Bonjour à tous et bienvenue sur Geek & Games pour une nouvelle vidéo Open the Box. Cette fois-ci, nous n'allons pas découvrir un nouveau jeu à proprement parler, ni même sa réédition, mais une extension pour la réédition du fameux jeu HeroQuest. Alors je n'ai pas la dernière version d'HeroQuest, qui est sortie cette année ou l'année dernière, et pourtant j'ai commandé cette extension pour la nouvelle version d'HeroQuest. Alors deux raisons à cela. Tout d'abord parce qu'il me semble que les règles n'ont pas évolué. En fait, c'est juste un reskin des nouvelles figurines, des nouvelles illustrations, mais les règles sont les mêmes. Je crois même que l'équilibrage qui avait été tant décrié il y a 30 ans n'a toujours pas été ajusté avec cette nouvelle version. Donc, compatibilité, et aussi, ce qui m'a attiré sur ce choix d'extension en particulier, c'est que celle-ci n'avait pas été éditée en France à l'époque. On avait eu droit à Karakvarn, qui est devenu la forteresse de Kellar, je crois, dans la dernière édition. Le retour du Seigneur Sorcier, ou quelque chose comme ça. On avait eu droit au Sorcier de Morcar, très bonne extension, et au pack forteresse, qui permettait, avant la démocratisation des ordinateurs, de faire ses propres scénarios soi-même à base de fiches vierges et de stickers pour placer les éléments de décor et les monstres. L'horreur des glaces, c'était le pack de quêtes du barbare, et cette extension n'avait pas été rendue disponible aux joueurs français. Elle se trouve d'ailleurs à des prix ahurissants sur les sites de vente aux enchères. Donc voilà, ce qui m'a motivé à prendre cette version. En plus de ça, ça sera éventuellement une possibilité pour moi et pour vous peut-être d'évaluer la qualité de cette nouvelle édition d'HeroQuest et de voir justement si ça m'incitera ou non à acheter la nouvelle version, sachant que j'ai toujours l'ancienne. Alors on va voir un petit peu ce qui se cache derrière cette boîte. Déjà, avant de commencer, on peut voir un petit peu le détail du contenu. Donc livret de quêtes avec 10 quêtes ainsi que 21 figurines, un détaillé incluant l'horreur des glaces, donc une espèce de gros Yeti là, qui est, enfin plus trop la tête du Yeti, là. Il me semble que ça ressemblait un peu au Yeti dans la première édition. Le barbare, donc une nouvelle version du personnage, 12 mercenaires, les mercenaires qu'on retrouvait notamment en France dans les Sorciers de Morcar et dans l'édition Deluxe, je ne sais plus comment elle s'appelait, de HeroQuest qui était sortie un an ou deux après. 3 gremlins à glace, 2 ours polaires de guerre, 2 Yeti. Donc il y a quand même bien les Yeti. Ok. 2 portes de donjon, 35 cartes de jeu, 3 planches de tuiles cartonnées, 6 dés de combat. Ouais. 2 dés de déplacement, une bloc de feuilles de personnage, nécessite le jeu HeroQuest. Ok. Vendu séparément, tu m'étonnes. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on va trouver dans cette boîte. Alors, premier point très positif, c'est la qualité du packaging, du carton. Si vous vous souvenez un petit peu des extensions de HeroQuest ou de Space Crusade à l'époque, c'était du carton souple qui s'ouvrait comme ceci. Là, on est sur une belle boîte solide. Et voilà, je vous fais un petit aparté pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblaient les boîtes de HeroQuest à l'époque. Donc, l'ouverture là sur le côté, du carton souple, pas du tout agréable. Et pas du tout de rangement à l'intérieur. J'ai dû d'ailleurs tout mettre un petit peu dans des sachets pour éviter que ça ne se balade et surtout que ça se barre, parce que la boîte avait fâcheuse tendance à s'ouvrir et à laisser partir un petit peu les composants, les cartes, les jetons. Donc voilà, tout est dans un petit sachet pour éviter que ça ne se barre partout. Alors j'ai pas les figurines, elles doivent être dans la boîte de base. Je pense que j'avais dû tout remettre dans la boîte pour éviter justement qu'elles ne s'abîment et ne se perdent. Mais voilà, pour vous donner un peu une idée du gap
au niveau de la boîte, au niveau du packaging, pas uniquement au niveau des figurines. Hop. Voilà, alors qu'est-ce qu'on y trouve? L'appli compagnon, alors ça c'est une bonne idée aussi, ouais, j'ai vu ça récemment, j'ai pas encore testé, mais une appli qui va remplacer le maître du donjon en fait, donc qui va permettre aux joueurs de jouer en full coop contre le jeu. Donc ça peut être vraiment intéressant et ça me donne envie justement de ressortir ma boîte d'HeroQuest pour y jouer avec les enfants. Nous avons ici donc les tuiles, qui ont l'air assez similaires à ce qui se faisait dans les années 90. Je sais pas si elles ont été un petit peu retravaillées, hein, comme je vous dis, je n'avais pas cette extension. Hop, on en a même encore un peu plus. Voilà, donc une belle planche de tokens. Hop. Nous avons le livre de quête. C'est marrant parce que je crois qu'il reprend justement l'orientation paysage du livre de quête américain, mais il s'ouvre quand même. Ok. Voilà, on a un petit peu le détail. La boutique de l'alchimiste, donc avec les cartes qu'on peut acheter entre les quêtes. Le design a l'air tout à fait similaire à ce qu'on connaît hein, de HeroQuest 1990. Détail des figurines, ok. L'horreur des glaces, on nous explique un peu ce dont il s'agit. C'est quand même un beau gros matos, enfin beau gros livret quoi, parce qu'on est sur bon, 10 quêtes, mais on a 40 pages. Donc apparemment encore la possibilité de créer ses propres donjons. Donc ça c'est marrant, créer vos propres quêtes. Donc à l'heure où tout le monde a un ordinateur, une imprimante, ou presque, on laisse encore la possibilité aux gens d'utiliser du matériel à l'ancienne, et je trouve ça plutôt une bonne idée. On a donc les fameuses cartes. J'essaie de faire ça proprement, mais hop, voilà. Donc, ouais, on retrouve le style graphique hein, de la première édition d'HeroQuest. Je sais pas si ce sont de nouvelles illustrations. On dirait quand même de nouvelles illustrations, mais dans le style graphique de l'époque. Beaucoup de parchemins. Et donc, oui, j'ai dit le barbare, mais c'est la barbare apparemment. C'est la figurine d'une femme barbare. Nous avons ensuite les cartes de jeu des mercenaires qui ont l'air apparemment d'être des mercenaires femmes. On dirait bien. Peut-être pas ici. Ok, donc on retrouve une certaine mixité hein, dans les personnages, c'est plutôt bienvenu et ça permettra peut-être à davantage de joueurs de s'impliquer et de se sentir concernés hein, par le jeu. Surtout que c'est quand même un jeu qui repose beaucoup sur la faculté des joueurs à se projeter un peu. On n'est pas dans du jeu de rôle, mais on est quand même sur du jeu assez thématisé. On va passer donc un petit peu sur les figurines. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres en dessous. Ah oui, voilà, 2 plateaux de figurines. Voilà, c'est un petit peu le bazar chez les créatures. Hop. En tout cas, le rangement est très sympa, très bien pensé. On a les feuilles de personnages. Oula, il y en a un bon paquet, beaucoup plus que dans mes souvenirs, beaucoup plus que dans la boîte de base de HeroQuest d'époque. Donc toujours très classique, hein, nom, personnage, dés d'attaque, dés de défense, bon ça on les retrouve en général sur les fiches des personnages. Les points de vie, points d'esprit, armes, armure, hop, ok, points de vie, au cas où on peut encore les cocher ici, pièces d'or, potions et autres objets, quête terminée, ok.
Bon, c'est du basique, mais il y a encore de quoi faire. Donc on va s'attaquer un petit peu aux figurines des ennemis ici. Alors les gobelins, les gremlins des neiges. On peut constater la hausse de qualité des gravures par rapport à l'édition d'origine. Hein. Forcément, il s'est passé plus de 30 ans entre deux. Donc, les ours polaires de combat, ou je ne sais plus comment on les appelle. Les Yétis. Qui pour le coup paraissent un peu petits. Si on les compare à une figurine d'éclaireur. C'est à peu près la même taille. Un peu plus massif malgré tout. Notre horreur gelée qui elle pour le coup est vraiment énorme. Alors on n'est pas sur de la qualité de figurine extraordinaire, hein. Si vous avez l'habitude des productions d'autres boîtes comme Mythic, Monolith, Cool Mini or Not, sans parler bien sûr de Games Workshop, hein. On en est très très loin, encore que l'affiliation est quand même évidente, mais c'est quand même plutôt pas mal, et c'est surtout beaucoup plus fin et détaillé que ne l'était la version d'origine. Donc on a également donc les deux portes ici qui sont en plastique, non plus en carton. Donc voilà, est-ce que c'est forcément mieux? Ça sera sans doute plus costaud, plus durable. Ok. Alors les portes ne s'ouvrent pas. C'est un peu dommage. On est habitué à ça, peut-être notamment dans Zombicide, où on avait des portes qui s'ouvrent, qui se referment. Donc ici, l'abomination, enfin l'horreur gelée, on a vu. Donc il s'agit de l'éclaireur, je crois. Donc on a 3 éclaireurs. 3 spadassins. Elles sont bien maintenues. Est-ce que je vais réussir? Peut-être plus facilement ici. Donc, le spadassin, donc vous voyez, c'est pas hyper détaillé, mais c'est propre. Alors, je sais pas si on voit bien, je pense pas qu'on arrive à bien discerner les détails du visage. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de travail débarbage, peut-être un petit peu sur la cuisse là. Non, même pas, c'est une plaque d'armure. Ouais, ça a l'air assez propre. On a ensuite, allez bien ici, l'arbalétrier. Un petit peu de marque ici de moulage, mais bon, rien de bien méchant. Et l'hallebardier. Et enfin, l'une des deux stars de cette boîte avec l'horreur gelée, la barbare. Quand même sacrément musclée, la demoiselle. Je trouve ça intéressant d'avoir justement un personnage supplémentaire, même si, bon, au niveau des caractéristiques, ça sera la même chose que le barbare de la boîte de base, mais avec justement un genre différent qui pourra permettre à d'autres personnes de jouer, déjà de rajouter peut-être un personnage au jeu, ou de jouer avec 2 barbares, et éventuellement d'intéresser peut-être les jeunes joueuses qui ont besoin de s'identifier davantage à leur personnage. Je trouve la figurine plutôt sympa. Alors,
les dés également, pour terminer. On a 6 dés de combat bleu translucide, un peu glacé. On a les boucliers des héros, il y en a 2 normalement, un bouclier des vilains, il y en a 1, et 3 crânes. Ok, donc c'est les mêmes dispositions hein, que sur le jeu de base. Ça nous fera des nouveaux dés, espérons qu'ils seront plus durables que les dés de l'édition d'origine, hein, qui s'effaçaient. Et nous avons également 2 dés bleus simples pour les déplacements. Donc ça n'a pas changé, hein, c'est toujours un déplacement. Hop, 2 dés, donc 8 cases, hop, on se déplace. Voilà, voilà. Ok, donc voilà ce que je peux vous dire sur cette extension l'horreur des glaces, pardon, de HeroQuest, nouvelle édition. Donc en toute logique, devrait être totalement compatible avec l'ancienne version, pour justement permettre à un maximum de joueurs de s'essayer à cette extension qui, je le rappelle, n'était pas disponible en France. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné un aperçu un peu plus complet de ce que peut proposer cette boîte d'extension, et aussi de vous faire un avis sur la qualité de cette réédition, qualité d'ensemble de la réédition, même si on ne voit pas directement la boîte de base. Ici, vous avez déjà une idée de la qualité du matos de cette nouvelle édition de HeroQuest, publiée par Avalon Hill. Donc ce n'est plus MB. Et je crois même qu'il n'y a plus de lien avec Games Workshop, si je ne m'abuse. Il faudra vérifier ça. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à vous abonner si vous pensez que ce contenu peut vous intéresser. Et à le partager si vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes. Merci à vous, c'était Sylvain pour Geek & Games. On se retrouve bientôt. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon moment. Jouez bien, prenez soin de vous. Et à bientôt.